Mahatma Gandhi was baptized on the soil of Africa to fight against injustice, exploitation. La présence de Rogers Capital à ce grand événement qui est le India Africa Conclave. Au moins 40 pays d'Afrique sont présents. On doit dire qu'on n'a jamais vu l'île Maurice et l'Inde aussi rapprochées. On avait quelquefois parlé avec le nouveau changement dans le DTA que c'était fini pour Maurice. Heureusement pour nous, c'était une bonne chose parce qu'on voit maintenant on va s'en servir du DTA comme c'était signé dans les années 80 pour permettre aux entreprises indiennes de pénétrer le marché africain. Juste à l'instant, le ministre du Commerce, Mme Nirmala Sitharaman, a cité seulement le nom de l'île Maurice comme le plus grand pourvoyeur de FDI, qui est 33%. Parmi tous ceux présents dans cette grande salle, il y avait le roi de Swaziland et aussi le premier ministre ougandais qui était là. Avant de venir à Delhi, on a passé par Bangalore. On a eu dans le Tech City, là où il y a la technologie, on a des gens qui sont intéressés à se baser à Maurice pour investir en Afrique, mais aussi pour faire le trading à travers les avantages qu'on a dans les blocs comme Comesa, SADC et le Eastern Market for Africa. À part de la technologie, il y a une entreprise qui est intéressée à venir s'implanter des hôpitaux spécialisés et plus particulièrement dans le domaine du cancer. Et après Delhi, on ira à Bombay et là aussi, on a eu pas mal de rendez-vous avec des gens qui sont vraiment intéressés. Et c'est à nous maintenant de saisir l'opportunité et aussi de changer notre façon de faire. C'est à nous d'aller vers les clients et de leur proposer des solutions en avance pour qu'ils puissent venir chez nous et faire leur business. The best way to keep an edge, say for Mauritius, would be not to depend on this one treaty. You need to also diversify, but diversification essentially leads to diffusion of efforts. We need to have a consolidated and comprehensive approach towards partnerships with India. I mean by that, to include trade in goods, trade in services and investments as a single undertaking, making your partnership a comprehensive one. If you do any one of them in isolation, the full potential of economic partnership cannot be harnessed. Today, because other countries are not doing this properly, even if they sign the agreement, they don't implement it in the true letter and spirit. If Mauritius can actually make its partnership comprehensive by including goods, services and investment, it will surely have an edge. Apart from tourism services, you have to think of many other services. You see the example of Singapore. What it has done is something which can be emulated. Mauritius can become a bridge of education between India and entire Africa. Mauritius, it is the weather, the climate, the locale is such. It should start an international university in Mauritius, which actually bridges the educational deficit between India and say Africa. And this could be a major revenue generator. I think this could be a game changer by itself. It could also connect people from both sides of Asia and Africa. Take up education as a major service hub rather than just repeating IT and other services which people usually talk about.